L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide, au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Bienvenue dans cette nouvelle édition sur Africable Télévision. Voici les titres de ce journal. La Libye a célébré le 2e anniversaire de la révolte qui a renversé le colonel Kadhafi. Des festivités sous haute surveillance, les autorités craignent un regain des violences. L'étau se resserre autour d'Oscar Pistorius après le meurtre de sa petite amie. Avec cette nouvelle preuve, la police sud-africaine vient de découvrir une batte de cricket couverte de sang sur le lieu du drame. Avant dernier angélus du pape Benoît XVI, place Saint-Pierre de Rome, le souverain pontife quittera définitivement son ministère le 28 février. Il a donc appelé l'Église à se renouveler un discours jugé humain qui a séduit des milliers de fidèles. Voilà pour le sommaire. La Libye a donc célébré ce dimanche le 2e anniversaire de la révolution. Une révolte qui, vous vous en souvenez, avait conduit à la chute du colonel Kadhafi. Des festivités très surveillées, la sécurité a été renforcée car les autorités craignent un regain de violence dans le pays. Voyons maintenant le climat tendu qui règne justement en Libye depuis la chute du colonel Kadhafi. Les autorités ont encore beaucoup du mal à rétablir l'ordre dans tout le pays. En voici une illustration avec certains groupes armés dans le pays. Début d'après-midi, dernière cigarette avant la ronde. Ces habitants, regroupés en comité de protection de quartier, se sont installés temporairement au coin de la rue. Certains sont de simples civils, d'autres d'anciens révolutionnaires, tous sont des bénévoles. Tarek est dentiste. Les habitants du quartier l'ont choisi pour organiser des tours de garde pendant les quelques jours de célébration. Malheureusement, on n'a pas vu l'armée ici. Si l'armée protégeait nos quartiers, on serait rentré chez nous. Mais l'anniversaire de la révolution du 17 février s'approchait et on ne voyait toujours pas l'armée venir nous protéger. Adel, 31 ans, part faire le tour des checkpoints voisins. Son frère est mort au front, à Ajdabia au début de la guerre. Pendant 9 mois, il s'est battu contre les forces du régime. Presque 1 an et demi après la fin des combats, il a du mal à rendre les armes. Il n'a pas confiance. Avant, je n'étais pas armé. Quand nos ennemis nous ont attaqués, on les a tués et on a pris leurs armes. Et après 9 mois, tu me demandes de rendre des armes. Non, non, non. Quand je verrai l'État sur pied et les vrais objectifs de la révolution réalisés, je rendrai mes armes sans problème. Pour Adel et ses hommes du comité de quartier voisin, l'armée nationale et les forces de sécurité officielles sont encore trop faibles. Ils préfèrent donc les appuyer. Les célébrations terminées, certains de ces hommes reprendront le travail, d'autres attendent de rejoindre les rangs de l'armée. L'actualité en bref, au Nigeria, 6 employés d'une société de construction libanaise auraient été enlevés à Djama. Dans le nord du pays, les assaillants étaient armés, un garde a été tué. Autre titre de l'actualité de ce dimanche-là en Afrique du Sud, la police apporte de nouvelles preuves accablantes contre Oscar Pistorius. L'athlète a toujours nié avoir tué sa petite amie intentionnellement, mais les dernières investigations de la police ont permis de découvrir une batte de raquettes couverte de sang sur le lieu du drame. Il pourrait s'agir d'une dispute qui aurait mal tourné. Que s'est-il passé dans cette luxueuse villa de Pretoria, la nuit de la Saint-Valentin ? L'étau se resserre autour du champion Oscar Pistorius, accusé du meurtre de sa compagne top modèle, Riva Steampunk. La presse sud-africaine le révèle ce matin. Une batte de cricket ensanglantée a été retrouvée dans leur maison. La jeune femme aurait reçu des coups à la tête. 4 coups de feu mortels l'ont atteint. L'arme du crime, un 9 mm, appartenait à l'athlète. Tandis que les enquêteurs cherchent à comprendre l'horrible scénario, l'incroyable fait divers fait toujours la une des journaux. Oscar Pistorius passe son 4e jour derrière les barreaux. Ce matin, un pasteur est venu lui rendre visite. Il ne fait que pleurer tout le temps.
Quand le colonel lui a dit que je venais prier avec lui, il n'a rien dit. Il a juste sangloté et tous les deux, nous avons pleuré ensemble. Autre question, l'athlète a-t-il trop tardé à prévenir les secours? Oscar Pistorius, qui parle lui d'un tragique accident, aurait dans un premier temps appelé ses proches. La star déchue doit comparaître mardi prochain devant les tribunaux. Jour d'élection à Chypre sur fond de graves crises économiques qui profiteraient à l'opposition. D'après les premiers sondages, à la sortie des urnes, le candidat de la droite, Nikos Anastasiades, serait élu dès le premier tour. Cette élection pourrait ouvrir le pays à l'aide européenne tant attendue. Grand favori des sondages, il s'imposerait dès le premier tour. Nikos Anastasiades, chef du parti de droite d'ici, est crédité par les sondages à la sortie des urnes de 51% des voix. Largement devant son principal rival, Stavros Malas, 27%, soutenu par les communistes. À 66 ans, Anastasiades semble avoir convaincu les Chypriotes qu'il est le mieux placé pour redresser le pays. Notre économie va très mal. Nous voulons un président qui soit un véritable leader et qu'il remette Chypre sur de bons rails. La situation du pays est critique, le chômage atteint 15% et la reprise n'est pas attendue avant 2015. Pour la première fois, la crise économique a tenu une place plus importante dans la campagne que la question de la réunification de l'île, scindée depuis 1974. Le président sortant, Démétris Christofias, seul président communiste d'Europe, ne s'est pas représenté. C'est donc Nikos Anastasiades, son opposant de droite, qui devrait récupérer le dossier épineux de la dette. Chypre négocie depuis juin avec le FMI, l'Union européenne et la Banque centrale européenne un plan de sauvetage évalué à 17 milliards d'euros, l'équivalent de son PIB annuel. Un plan indispensable pour éviter à l'État de se retrouver en défaut de paiement. Les ministres de la zone euro attendaient les résultats de ce scrutin pour décider d'accorder ces aides à Chypre. La communauté chiite d'Irak, visée par une série d'attentats, plusieurs voitures piégées ont explosé dans différents quartiers de Bagdad, la capitale. Au moins 25 personnes ont été tuées, une centaine de blessés, des attentats qui n'ont pour l'instant pas été revendiqués, même si le mode opératoire est proche de celui d'Al-Qaïda. En quelques heures seulement, la peur a gagné les quartiers chiites de Bagdad. Une dizaine d'attentats perpétrés quasi simultanément ont semé la panique dans des secteurs bondés pour ce premier jour de la semaine de travail en Irak. Les cibles, les quartiers est, comme Sadr City, Al-Amin, Habibia ou encore Kahira. La plupart de ces attentats ont été perpétrés au moyen de voitures piégées. Quelques bombes ont pu être désamorcées. Les images rappellent celles du conflit confessionnel qui avait meurtri le pays il y a plus de 6 ans. Quel est notre tort? Regardez ces maisons détruites et ces morts. Qu'ont fait ces personnes innocentes pour mériter ça? Le mode opératoire est proche de celui d'Al-Qaïda, même si ces attaques n'ont pas encore été revendiquées. Elles interviennent après des mois de protestations contre l'administration chiite du Premier ministre Nouri al-Maliki. Ces dernières semaines, des magistrats et des militaires proches du régime ont été assassinés. Si les violences sont moins nombreuses qu'il y a quelques années, elles font toujours des dizaines de morts chaque mois en Irak. On en craint de nouvelles en avril, à l'occasion d'élections provinciales, mais aussi le mois prochain, pour le 10e anniversaire de l'intervention militaire américaine en Irak. En Syrie, tandis que sur le terrain, les combats entre l'armée et les rebelles se poursuivent, le médiateur international pour la Syrie, Lakhdar Brahimi, a fait de nouvelles propositions. Il souhaite que des pourparlers soient engagés dans les locaux des Nations Unies entre des délégations acceptables du régime de Damas et les insurgés. Le médiateur de l'ONU, Lakhdar Brahimi, demande à Damas de tenir parole. Lundi, un ministre syrien s'était dit prêt à dialoguer avec l'opposition dirigée par Moaz al-Ratib, mais depuis, le dossier n'a pas progressé. L'initiative de M. al-Ratib de dialoguer avec le régime syrien a ouvert une porte et a défié le gouvernement syrien de mettre en œuvre ce qu'il répète sans cesse, qu'il est prêt au dialogue et à une solution pacifique. Les discussions pourraient avoir lieu dans l'un des sièges des Nations Unies, entre l'opposition et une délégation acceptable du gouvernement syrien. Al-Ratib, le chef de la coalition nationale syrienne, souhaite discuter avec le régime pour négocier un départ du président Bachar al-Assad. Un appel au dialogue qui ne fait pas l'unanimité parmi les rebelles.
Ce week-end, ils ont diffusé des images montrant, selon eux, les forces gouvernementales bombardant les environs de l'aéroport d'Alep. Ils ont aussi filmé des corps affirmant qu'il s'agissait de soldats qu'ils avaient tués à Deraa. Sur le terrain, l'évocation de possibles discussions entre les deux camps n'a donc pas eu pour effet de faire cesser les combats. Depuis l'annonce de sa démission surprise, chacune des apparitions du pape Benoît XVI fait figure d'événement. En voici donc une. Benoît XVI qui a prononcé ce dimanche sur la place Saint-Pierre de Rome son avant-dernier Angélus, a appelé l'Église à se renouveler, un discours humain mais qui a également suscité beaucoup d'interrogations. Un Angélus et un nouvel adieu pour Benoît XVI. Ils sont 100 000 place Saint-Pierre pour saluer le pape qui a renoncé, le pape qui a accepté de dire qu'il n'en pouvait plus. Pater et Filius, je vous remercie de votre prière et je vous demande de m'accompagner spirituellement. Plus fatigué, il est voûté, on voit qu'il est au bout du rouleau. Une ferveur palpable, mais également des interrogations pour beaucoup de catholiques sur la suite. Des questions auxquelles le pape a répondu en appelant l'Église à se réorienter, à se renouveler comme un conseil à ceux qui vont élire son successeur. Un discours humain qui a séduit les fidèles. Ça prouve que le pape, il n'est pas forcément au-dessus de tout, enfin, il est comme nous. C'est le grand frère dans l'Église catholique. C'est le grand frère dans l'Église catholique. À Kousséri, dans l'extrême nord du Cameroun, un important stock de drogue a été saisi et détruit sous la supervision des autorités administratives et de la sécurité. C'est un reportage de nos confrères de la CRTV Extrême Nord. Des sacs de drogue, communément appelés cannabis ou banga, en partance pour un pays voisin, sont stockés provisoirement dans le chef-lieu du Logoné-Chari, en attendant bien sûr de trouver le moment idoine pour leur traversée. Mais la police mise au parfum organise des séries de bouclages qui se révèlent fructueuses. Nous avons entrepris des descentes musclées et inopinées dans les quartiers de la ville. Et c'est à cette occasion que nous sommes tombés dans le quartier Zawiya, où nous avons pu retrouver 6 sacs de chanvre indienne et après pesées qui nous ont donné 176 kg. Certes, nous n'avons pas pu mettre main sur les propriétaires en fuite, mais je crois que les recherches sont avancées et nous comptons dans un prochain avenir les rattraper. Une commission conduite par le préfet du Logoné-Chari fait l'inventaire des objets saisis avant de procéder à leur destruction. Les forces de l'ordre n'entendent pas baisser la garde car il s'agit pour elles de sécuriser davantage cette ville frontalière. Plusieurs actions sont engagées. Déjà au cours de l'année précédente, le bilan n'est pas si mauvais. Au niveau de la sécurité, il y a un grand mieux, mais nous disons que ce n'est pas la fin. Nous allons continuer à les traquer. Je suis d'ailleurs appuyé dans ces opérations-là et dans celles-là par les ICI de Kousséri. Tout porte à croire que les efforts conjugués des uns et des autres conduiront à l'assainissement du chef-lieu du Logoné-Chari. Voilà qui me fait à ce journal. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre tous les soirs sur votre petit écran. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision et bonne reprise de travail demain à toutes et à tous. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sera